Bonjour à tous et toutes, tous ceux que j'ai pas pu saluer ce matin. Tout à l'heure, il a été dit que notre Dieu prenait plaisir dans son Église. Je peux confirmer, en tout cas, j'ai ce sentiment-là, que c'est tellement une joie et un plaisir de vous voir tous. Franchement, ça fait du bien. Je suis vraiment, à titre personnel, rempli de joie quand je vois tous vos visages. Et j'imagine que c'est encore plus le cas pour notre Dieu. Alors on a les collégiens parmi nous qui peuvent se dire, oh là là, ça va être long ce matin. Je vais vous rassurer, on va parler d'eschatologie. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Ah, ça peut peut-être intéresser un peu plus là maintenant. Qu'est-ce qui va se passer peut-être demain, dans une semaine, dans un an, dans 10 ans, etc. Eh bien, la Bible nous en parle un petit peu. Et ce matin, je vais aborder avec vous le retour de Christ. Et oui, et vous voyez, j'ai intitulé « Si Jésus revenait demain ». Waouh! Ça peut être super pour certains, et ça peut être peut-être, là je vais parler en langage jeune, super flippant pour d'autres. Cette semaine, en échangeant avec un frère sur la vie chrétienne, avec ses difficultés, avec ses défis aussi pour rester toujours dans la lumière de Dieu, dans un langage plus évangélique, on appelle ça la sanctification, eh bien, une pensée soudaine m'est apparue. Et si nous apprenions de sources sûres que Jésus allait revenir, alors peut-être pas demain, mais la semaine prochaine, eh bien, ça serait, je crois, beaucoup plus facile pour lutter contre nos faiblesses. Parce que le fait de savoir que Jésus va revenir la semaine prochaine, eh bien, ça crée une réelle et puissante motivation pour tout donner afin d'être trouvé par lui sans tâche à l'heure où il viendra nous prendre. Un petit peu comme lors d'une course, je ne sais pas si vous avez fait des courses dans votre vie, course à pied, course à vélo ou ailleurs ou autre. Eh bien, ça peut être difficile, long, surtout si on fait vraiment la course et pas une promenade. Et le fait, rien que le fait de voir la ligne d'arrivée juste devant nous est une source de motivation pour pouvoir chercher dans nos ressources profondes la force pour dépasser cette ligne, pour la franchir, sachant qu'une fois que nous l'aurons passée, nous aurons et la victoire et le repos qui nous attendent. Alors en rentrant chez moi, je me suis repenché sur la question du retour de Christ, qu'on appelle la parousie. Les jeunes, vous prenez des notes, la parousie, vous allez apprendre des choses ce matin. Sachant que la Bible affirme que certains événements doivent avoir lieu avant le retour de Christ. Il y a des choses, des indications dans la Bible qui nous permettent de savoir approximativement quand Christ peut revenir. Alors, tous ces événements qui sont décrits, il y en a plusieurs, vous verrez, est-ce qu'ils se sont déjà accomplis ou pas encore ? Qu'en est-il du retour de Christ et comment cela va-t-il se passer ? Eh bien, je vous propose de vérifier ça ce matin, tous ensemble, pour déjà l'étudier et ensuite en tirer les conclusions qui vont s'imposer à nous concernant notamment notre attitude à avoir en attendant son retour, et ce, dès aujourd'hui. Alors pour vous aider, je propose le plan suivant, en 4 parties. La première, nous avons le retour de Christ, avec l'explication. La deuxième, ce sont les signes avant-coureurs ou précurseurs. Ensuite, l'accomplissement de ces signes, où on en est par rapport à l'accomplissement de tous ces signes. Et enfin, je terminerai par la conclusion. Alors voyons la première partie ensemble, le retour de Christ. Qu'est-ce qu'il est dit concernant le retour de Jésus ? Eh bien, la Bible est plutôt claire là-dessus. Et son retour sera visible, corporel, imminent, c'est-à-dire proche, surprenant, soudain et spectaculaire. Alors, visible. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7, nous voyons qu'il est écrit, concernant le retour de Christ,
le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra. Donc là, c'est très clair, tout œil, ça veut dire le monde entier verra au moment où Jésus va revenir, le verra directement. Donc, son retour sera visible et pas éthéré, pas spirituel. Non, on va voir Jésus et tout le monde le verra. Corporel. Dans Acte 1, nous voyons qu'il est écrit « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez le texte qui a été écrit. Jésus est parti, il a été enlevé. Et ses disciples l'ont vu s'élever dans le ciel. Voilà, la lévitation. Beaucoup qui rêvent de léviter. Voilà, pour le coup, Jésus l'a fait. Et réellement, vraiment, et ses disciples l'ont vu, il s'est élevé dans les airs. Et bien, de cette même manière que ses disciples l'ont vu s'envoler, et bien, de la même manière, il reviendra et nous le verrons. Son retour sera imminent. Jacques 5, verset 8, est écrit « Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » On voit encore dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Un peu plus loin, Apocalypse 3, verset 11, « Je viens bientôt », qui est répété 4 fois. Et on retrouve 9 fois en tout le mot « bientôt » concernant son arrivée à lui et l'arrivée d'événements dans la fin des temps. 9 fois « bientôt », je viens bientôt, bientôt ces choses vont s'accomplir. Le retour de Christ sera surprenant. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». Matthieu 24, verset 37-39, « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. » Et enfin, il sera soudain et spectaculaire. 1 Thessaloniciens 4, 16 nous dit « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Et Matthieu 24, verset 27, « Tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi le retour sera le retour du Fils de l'homme. » Tel un éclair. Alors maintenant, nous allons aborder la deuxième partie, maintenant que nous avons vu de quelle manière le Christ allait revenir. Quels sont les signes, parce que la Bible nous en parle, de son retour? Alors on va voir ensemble. Il y a des signes avant-coureurs, précurseurs, qui vont arriver, des choses qui vont arriver pour préparer le retour de Christ. Alors nous allons voir dans un premier temps, quels sont-ils? Et nous analyserons ensuite s'ils sont arrivés ou non. Parce que c'est important de savoir si tous ces signes sont présents, sont arrivés. Du coup, on n'aurait pas la même appréhension des choses que s'il en reste quelques-uns. Alors tout d'abord, on va voir ensemble le premier signe, qui est la prédication de l'Évangile à toutes les nations. Plusieurs références bibliques en parlent. Nous avons Matthieu 24, verset 14, qui nous dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Un autre texte, dans Marc 13, verset 10, « Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. » Donc ici, on voit clairement que Christ ne reviendra pas avant que le monde entier ait pris connaissance de la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Deuxième événement qui doit se produire avant son retour, la fameuse grande tribulation. Dans l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 7 à 29, il est écrit « Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles.
ce sera le commencement des douleurs. Voilà. Ça, on l'a déjà vu, hein. Mais c'est que le commencement. Un peu plus loin, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Et verset 28, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Troisième événement qui doit aussi arriver, eh bien c'est l'avènement de faux Christ et de faux prophètes qui vont opérer des signes et des prodiges. Dans Marc, chapitre 13, verset 22, il est écrit « Car de prétendus messies, ou des faux Christ, et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, et si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. » C'est-à-dire les élus, les chrétiens, les enfants de Dieu. Ensuite, un quatrième signe, ce sont les signes dans le ciel. Plusieurs passages dans la Bible nous en parlent. Je lirai juste celui de Marc, chapitre 13, versets 24 à 26. Mais en ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Un cinquième signe, eh bien, c'est la venue de l'homme de la révolte, qu'on appelle aussi l'Antichrist ou l'Antéchrist, suivant les traductions. Dans 1 Jean 2,18, il est écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or maintenant, il y a plusieurs antichrists, et par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 10, il est écrit « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, c'est-à-dire quand il va nous appeler auprès de lui, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. » Verset 9. « La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. » Enfin, sixième et dernier signe, le salut d'Israël ou le rétablissement d'Israël. On voit dans l'Épître de Romains, chapitre 11, verset 12, 26, il est écrit à ce sujet. Or, si leur faux pas, donc il est question des Juifs, or, si leur faux pas a fait la richesse du monde à leur déchéance, la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Donc il s'agit du peuple juif, le peuple élu de Dieu. Verset 25. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Voilà, donc on a fait le tour des 6 signes particuliers, majeurs, qui doivent arriver avant que Jésus-Christ ne revienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tous ces signes ? Bien, à première vue, on pourrait facilement dire que le Christ ne peut pas revenir à n'importe quel moment. Et ce qui apparaîtrait être en contradiction avec les paroles mêmes de Jésus lorsqu'il dit qu'il vient bientôt et que nous devons nous tenir prêts. En effet, il semble facile de démontrer que la plupart de ces événements que nous avons listés tout à l'heure ne se sont pas encore produits. Et pour autant, je vous propose de les reprendre les uns après les autres
pour bien vérifier ce qu'il en est exactement. Et c'est notre troisième partie qui s'intitule « L'accomplissement de ces signes ». Alors, on va revenir sur le premier signe. Vous vous en souvenez? Lequel il est question? Oui, la prédication de l'évangile à toutes les nations. C'est bien. Vous avez pris des notes, non? Oh mince. Je n'ai pas eu le temps de faire les uns après les autres. Bon, c'est pas grave. Bon, ben du coup, tant pis. Alors, on va commencer par l'annonce de l'évangile à toutes les nations. Est-ce que la bonne nouvelle du salut de Dieu offert en Christ a été prêchée à toutes les nations? Question. Oui ou non? J'entends des non, des oui. Bon, c'est mitigé, hein? De ce côté? Oui? Est-ce qu'il y a des non? Non? Des non? Bon, qui a raison? On va essayer de le voir ensemble. Alors, on pourrait facilement dire non. Donc ça, c'est le camp des non, ouais. Dans la mesure où il existe encore de nombreux peuples non atteints par l'Évangile, notamment des ethnies avec de nombreux dialectes. Si vous êtes allé en Afrique déjà, vous savez que dans une ethnie, il peut y avoir dizaines, peut-être même des centaines de dialectes différents. Et il est vrai que ces ethnies-là n'ont pas eu connaissance, en tout cas aujourd'hui, n'ont pas connaissance du message de l'Évangile dans leur propre langue. Il y a aussi des tribus en Amazonie ou ailleurs qui sont encore inconnues et qui, elles non plus, n'ont pas accès à l'Évangile. Donc dans ce sens-là, on peut se dire, ben non, toutes les nations n'ont pas été arrosées par la prédication de l'Évangile. Toutefois, il y a un toutefois ou un mais, si on se base sur les écrits de Paul, l'apôtre Paul, eh bien, la conclusion peut être un petit peu différente. Et je vais le citer. Dans Colossiens, chapitre 1, versets 5 à 6 et au verset 23. Verset 5. « Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. » Donc Paul est en train de dire que l'Évangile est parvenu jusqu'à ses lecteurs, mais aussi dans le monde entier, et il dit aussi que cette parole progresse. Verset 23, « L'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Donc là, Paul, il est en train de dire que cette parole, déjà dans son temps, a été proclamée à toute créature sous le ciel. C'est quand même la parole de Dieu. On est d'accord, elle est inspirée. Donc si Paul dit que là, toutes les nations ont été, en tout cas, touchées par l'Évangile, on pourrait se dire que, eh bien, en se basant sur ce texte, et même si c'est progressif, que ce signe est accompli. Toutefois, et la conclusion, on peut la venir là, on peut dire aussi qu'il est peu probable, mais néanmoins possible, que ce signe se soit accompli au 1er siècle, et surtout si on le prend d'une manière globale et non littérale. Ok? Donc sur ce premier signe, c'est possible qu'il soit accompli. Mais c'est peu probable. Mais c'est quand même possible. On est d'accord? Ok, on continue. Enfin, ça dépend des camps, hein, les camps des oui ou des non. Voilà. En tout cas, on n'est pas sûr à 100% d'un côté comme de l'autre. Le deuxième signe, la grande tribulation. Alors en première lecture, il semble que l'Écriture parle d'une période de persécution d'une réelle intensité, d'une extrême intensité, bien plus forte que celle que nous avons connue jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, pas nous à titre personnel, mais l'histoire de l'Église. Toutefois, nombreux sont ceux qui considèrent le siège de Jérusalem par les Romains pendant la guerre de 66 à 70 après Jésus-Christ comme étant cette fameuse tribulation. En effet, de nombreuses atrocités ont été commises à l'époque, et notamment sous l'illustre, enfin, pas pour le fait qu'il ait brillé, mais Néron. Je ne sais pas si vous connaissez Néron. Voilà, il a aussi fait beaucoup de choses atroces, brûlé des chrétiens vifs, il a fait des choses abominables. De plus, au cours de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens ont subi de nombreuses et douloureuses persécutions. Et pour tous ceux qui les ont subies de l'intérieur, je crois qu'ils pouvaient considérer être dans cette fameuse tribulation. Aussi, on peut conclure également que bien que les paroles de Jésus semblent traiter d'une persécution beaucoup plus grande dans son intensité, d'une plus grande ampleur,
On peut conclure qu'il est peu probable, mais néanmoins possible, que cette prédiction d'une grande tribulation soit déjà accomplie. On est d'accord ? Donc c'est peu probable. Dans la lecture, on peut imaginer que c'est vraiment quelque chose de peut-être beaucoup plus global, beaucoup plus grand, intense, mondial. Mais en même temps, c'est possible que ce soit déjà passé à l'époque, 1er siècle. Alors, troisième événement, celui des faux Christ et des faux prophètes qui vont opérer des signes et des prodiges. Alors, pour cette catégorie-là de signes, des faux Christ, des faux Messies, des faux prophètes, il y en a eu des tonnes. C'est vrai, hein, il y a vraiment eu énormément, depuis toute l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, des gens, des hommes, des femmes qui se réclament d'être des prophètes, des Messies, des Christ, etc., etc. Donc ça, c'est une chose qui est réelle. Pour autant, qu'en est-il de ces fameux signes et prodiges ? Il faut être honnête que dans notre monde occidental, on ne voit pas grand-chose là-dessus. Il y en a beaucoup qui disent « je suis Christ, je suis prophète », mais après, au niveau des signes, il n'y a pas grand-chose. Par contre, c'est vrai que si on traverse la Méditerranée, par exemple, ou dans d'autres lieux, ou l'océan Atlantique, eh bien, dans les pays où la culture est différente de la nôtre, peut-être un peu moins cartésienne, un peu moins, on va dire, analytique, eh bien, il se passe des choses. Et dans beaucoup de régions, notamment d'Afrique, mais aussi, on peut voir aussi en Amérique ou ailleurs, il y a des tribus, que ce soit des tribus indiennes ou africaines, ou même en Inde, où il y a beaucoup d'occultisme, où la sorcellerie est pratiquée vraiment à grande échelle. Et là, si on écoute le message de certains, les témoignages de certains missionnaires, je crois qu'eux, ils peuvent attester réellement qu'il y a des signes et des prodiges qui se passent. Et si vous avez des doutes sur le fait qu'il y ait des hommes qui, par la puissance de Satan, peuvent faire des prodiges, je vous demande juste de revenir vers la fin de la Genèse et surtout l'Exode, quand le peuple d'Israël était sous l'emprise des Égyptiens, sous la domination égyptienne. Moïse, vous vous souvenez, a fait des miracles accomplis par la puissance de Dieu, transformer l'eau en sang, les mouches venimeuses, etc., etc. Le bâton qui se transforme en serpent, rien que ça déjà, ça semble incroyable. Eh bien, vous vous souvenez ce qui est écrit ? Les magiciens de l'époque, qui étaient très aguerris dans le domaine de l'occultisme, eh bien, ont fait la même chose. Jusqu'à un certain degré. Mais ils ont quand même fait des choses incroyables. Et là, il y a eu des prodiges et des miracles. Donc la puissance de Satan, si elle est utilisée par des hommes ou des femmes qui sont vraiment imprégnés de ça, vraiment profondément impliqués, peuvent accomplir des signes et des prodiges miraculeux, mais c'est du mauvais côté. Donc là aussi, il n'est pas exclu qu'on puisse considérer que ce signe soit déjà accompli. Quatrième signe, les signes marquants dans le ciel. On peut les relire, je vais juste vous les relire. Au moins que je les ai écrits peut-être ici. Ouais. Quand on lit la description de ces signes dans le ciel, on a le soleil qui s'obscurcit, la lune qui donne plus sa lumière. Bon, en même temps, c'est un peu logique. Si le soleil s'obscurcit, la lune ne va pas donner sa lumière. Les étoiles qui tombent du ciel, les puissances célestes qui sont ébranlées. On peut facilement penser que ces signes n'ont pas encore eu lieu. En tout cas, pas de manière simultanée. Certes, il y a eu des éclipses totales, de soleil, de lune. Certes, il y a eu des pluies de météorites, mais rien qui semble vraiment avoir une telle ampleur. On est d'accord ? Vous avez le droit, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lever la main. Toutefois, dans la mesure où ces signes qui seront dans le ciel vont précéder la venue de Christ, on peut imaginer qu'il est fort probable que cela puisse se produire très rapidement, en quelques heures. Vous voyez où je veux en venir ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ces signes ne sont pas déjà arrivés qu'on peut se dire que Christ ne va pas revenir. Il peut très bien revenir, mais quelques heures avant, ou même quelques minutes, c'est le miracle de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, eh bien ces signes-là arriveront. Mais on sera trop tard, si on n'est pas prêt, ça sera trop tard pour se préparer. Cinquième,
Et avant-dernier signe, la venue de l'homme de la révolte, celui qu'on appelle l'antéchrist, avec un grand A si j'ose dire, qui est différent des petits antichrists ou de l'esprit de l'antichrist. Au cours de l'histoire, il y a eu de nombreuses figures historiques qui, usant de leur grande autorité, se sont pris pour des dieux en se faisant adorer directement ou indirectement. De ce nombre, on a plusieurs empereurs romains. J'ai cité Néron tout à l'heure, il y a aussi Domitien et pas mal d'autres. Et un petit peu plus proche de nous, dans le même type de personnages, qui sont des types d'antéchrist, c'est-à-dire des images d'antéchrist, s'ils ne le sont pas eux-mêmes. On a un Hitler aussi, Adolf Hitler, qui a fait des choses abominables et qui, à l'époque, était pris pour l'antichrist. De l'autre côté, il y a Joseph Staline aussi, qui a fait des choses aussi atroces. Voilà, ces hommes sont du même acabit que ces fameux empereurs romains qui ont fait des atrocités pas possibles. Mais il y en a aussi dans un autre registre, beaucoup plus pernicieux. Certains papes ont eu une influence réellement diabolique. Et ils ont commis eux-mêmes et fait commettre des persécutions abominables sous couvert de l'aval de Dieu. Et chacun d'eux pouvait être considéré par les chrétiens qui étaient persécutés à l'époque comme étant l'antéchrist. De fait, même si la Bible parle de plusieurs antichrists, ou bien qu'il parle de l'esprit de l'antichrist qui est dans le monde, et que la description de cet homme de la révolte semble être sur un plan vraiment mondial, peut-être un cran supérieur par rapport à ceux qu'on a déjà vus, toute proportion gardée bien sûr, on ne peut pas ici non plus assurer pleinement que ce signe ne soit pas déjà accompli et que l'antéchrist ne soit pas déjà venu. Alors on va aborder le 6e et dernier signe majeur, qui est celui du complet rétablissement d'Israël dans le plan de salut de Dieu. Et lorsqu'on lit les chapitres 9 à 11 de l'épître de Paul aux Romains, il semble qu'il y ait un temps où le peuple juif, dans son ensemble, la nation juive d'aujourd'hui, dans son ensemble, sera éclairé, divinement éclairé, et reconnaîtra à ce moment-là Jésus comme le Messie qui leur était promis. Pour ceux qui ne le savent pas, les Juifs d'aujourd'hui, la majorité des Juifs d'aujourd'hui, ne reconnaissent pas Jésus comme étant leur Messie, celui qu'ils attendent depuis tant d'années. Il existe des Juifs, qu'on appelle les Juifs messianiques, qui sont chrétiens, qui, comme les premiers chrétiens de l'époque, comme Paul, Pierre ou autres, les premiers apôtres, sont des Juifs convertis au christianisme, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu, qu'ils reconnaissent en Jésus-Christ le Messie. Mais force est de constater que ça reste une minorité, comme la Bible dit, un reste. Toutefois, cette interprétation ne fait pas non plus l'unanimité, et certains soutiennent qu'il n'y aura pas d'autre rassemblement du peuple juif que celui qui s'est opéré tout au long de son histoire, et ils prennent appui sur les propos de Paul en Romains 11, chapitres 1 et 2, qui se désigne comme étant lui-même un exemple particulier de ce rassemblement. Donc on peut aussi interpréter le fait que finalement ce rassemblement se fait sur la longueur et qu'il n'y aura pas forcément un rétablissement comme on pourrait le comprendre en première lecture. Donc ici aussi, encore une fois, on peut dire qu'il est peu probable, mais néanmoins possible que ce signe se soit déjà accompli. Et là, j'en arrive à la conclusion. Donc en dehors des signes spectaculaires dans le ciel qui, comme on l'a dit, peuvent très bien arriver de suite, précéder de suite le retour de Jésus, très rapidement le retour de Jésus, il est peu probable, enfin même s'il est probable que tous ces signes soient déjà apparus, il n'est pas possible d'affirmer le contraire. On se trouve dans une sorte de tension. Vous voyez un petit peu ? Cette tension que on n'est pas tout à fait sûr que ces signes soient vraiment là, dans la mesure où l'ampleur ne nous paraît pas si énorme que ça, mais je parle en même temps parce qu'on n'était pas à l'époque des tribulations, par exemple, tout ça, on n'était pas là sur place. Mais en même temps, on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer. De fait, je pense qu'il est sage, tout en gardant les yeux ouverts sur d'éventuels accomplissements de signes dans notre génération, parce qu'évidemment, on parle pour notre génération, il est sage de nous attendre à l'éventualité d'un retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Concrètement, ça veut dire que peut-être que tous les signes ne sont pas accomplis,
mais c'est pas sûr. Donc ça veut dire que peut-être, demain ou la semaine prochaine, Jésus peut revenir. On en est là. Ainsi, notre attitude, doit être conforme et est conforme à l'attente de notre Seigneur, à savoir de veiller en attendant son retour, qui, il nous le rappelle assez souvent, est proche. Et la perspective de l'imminence d'un éventuel retour de Christ de notre vivant, je trouve, est une excellente motivation pour nous aider à lutter contre nos penchants, nos mauvais penchants de notre mauvaise nature. Vous ne trouvez pas ? Imaginez que notre génération soit celle qui va voir le retour de Christ. C'est-à-dire qu'on ne va pas mourir avant de voir Christ. Imaginez un instant. Là, en étudiant ce texte, tous ces textes, c'est possible que ça arrive. C'est possible. On ne peut pas affirmer le contraire. Donc concrètement, je crois que ça nous aide, ça peut nous aider sérieusement à se dire « Ouh, et si jamais il revenait la semaine prochaine ou dans un mois, comment est-ce qu'il va me trouver ? Est-ce que je vais être dans la sainteté, dans la volonté de rester pur, l'obéissance, l'amour, le pardon, le partage ? Ou est-ce que je vais être dans mes addictions, dans mes péchés, dans ma complaisance, mes petits compromis ? Imaginez en sortant de l'église, là, d'un coup, le Christ arrive. Tout s'effondre, Christ arrive. Si on n'a pas pris de décision ferme et définitive ce matin, ce ne serait pas dommage ? Honnêtement. Et moi, je vais vous dire une autre chose, encore plus pragmatique, plus concrète, et peut-être un peu plus facile pour vous d'appréhender les choses. Et si tout à l'heure, en traversant la route, il y a quelqu'un qui vous rentre dedans, une personne âgée qui fait un malaise, un drogué, un alcoolique, comme ça arrive tous les jours. Des milliers de gens décèdent, enfants, nourrissons, personnes âgées, d'accidents de la route ou autres, arrêt cardiaque, AVC ou autre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Pour moi ? Le jour où je meurs, si là je meurs, c'est déjà arrivé, des prédicateurs en chair qui décèdent. Pow ! Foudroyé. C'est déjà arrivé, j'ai déjà même vu une fois sur YouTube un prêtre catholique. C'est impressionnant. Trop tard ? Si je n'ai pas pris ma décision maintenant de suivre Christ, si je n'ai pas pris ma décision de renoncer à des choses que je sais et qu'il sait qui ne sont pas bonnes dans ma vie, comment je vais me retrouver devant Christ ? Confus, honteux. Ah, zut, si j'avais su, ce dimanche matin, j'aurais dû prendre ma décision. Et là, peu importe mon passé, si tu viens me chercher, je suis prêt. Et je dis oui, Seigneur, j'ai fait ça, oui, je suis misérable, oui, j'ai péché. Mais j'ai pris la décision, et tu le sais, ce dimanche matin, de te suivre et de tout mettre, toutes mes forces en œuvre, avec ton aide, pour ne plus pécher, pour me mettre en règle, pour que ta lumière vienne dans toute ma vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je veux être. Je n'ai pas envie que le Seigneur vienne me récupérer et que là, je sois confus. Qu'il y a des choses que je n'ai pas réglées dans ma vie parce que je n'ai pas eu envie, ou pas la volonté, peu importe. Non. Dès aujourd'hui, je dis, Seigneur, pardonne-moi, éclaire-moi, montre-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je veux l'enlever, je veux l'éradiquer. Je veux être blanc, pur, comme la neige. Je veux que ton sang me sanctifie et que je reste dans cette sanctification. Je veux rester pur en toi pour que si tu viens me chercher ou si je meurs là maintenant, je sois fier d'avoir marché sur le bon chemin, d'avoir combattu jusqu'au bout et d'être debout, la tête droite portant ta bannière au moment où tu viens me prendre. Amen. Et je vais terminer par une dernière lecture en 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, celle de revenir, bien sûr, comme certains le pensent, peut-être comme on le pense nous aussi, ce matin. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il est patient. Il veut
où il voudrait que quand il viendra nous chercher, peu importe le moment, on soit prêt et on soit fier de porter sa bannière et d'être dans sa lumière. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est entre parenthèses, ce n'est pas forcément dans la nuit, mais c'est une image. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec ses œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Ou hâtez, on peut le traduire par espérer grandement. Jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, dans l'attente du retour de Christ, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Faites tous vos efforts. Est-ce que je mets tous mes efforts pour rester sans tache et irréprochable? C'est la question qui nous est posée. Et moi, je vous encourage, je nous encourage, si on n'a pas pris cette décision, de le faire maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on ne chutera pas un jour. Ça veut dire juste que je prends la décision de rester pur, saint devant mon Dieu, parce qu'il le mérite, à cause de tout ce qu'il a fait pour moi. Amen.